Hello, aujourd'hui on va parler des sorties du mois de février qui peuvent m'intéresser et que je vais sûrement acheter. La première sortie du mois de février qui m'intéresse est une sortie en VO et ça aura lieu le 4 février. Forcément, c'est un livre de Ali Hazelwood et c'est sa nouveauté Deep End et il me semble que ça se passe dans une piscine olympique. Le 5 février, il y a 3 sorties qui m'intéressent. La première, c'est en e-book, c'est La danse de l'épée. C'est la suite de la saga de Couronne et d'ombre. Et le premier tome, c'est Le chant des marqués, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. La deuxième sortie du 5 février, c'est Bloodguard, que je devrais recevoir très bientôt chez Corrigan. Ça a l'air d'être une pépite. Les premiers retours des chroniqueuses comme moi, c'est que c'est trop bien. Et on va suivre un gladiateur. Et la troisième sortie du 4 février, c'est la suite de L'éveil de l'air qui s'appelle La chute du feu. J'ai pas encore lu le tome 1, mais plus je le vois passer et plus il me donne envie, donc je le mets dans ma liste. Le 6 février, il y a Gagner à tout prix de Elsie Silver. J'ai beaucoup aimé le premier tome de la saga Chestnut Spring qui s'appelle Flawless et j'ai le deuxième tome dans ma palle e-book que j'ai beaucoup envie de lire. Donc il y a celui-là, je me dis ça peut m'intéresser. Moi tout ce qui est cowboy, j'adhère. Le 7 février, chez Verso, il y a How to End a Love Story. C'est une romance et j'ai vraiment envie de lire des romances tranquilles en ce moment. Et en plus, c'est recommandé par Émilie Henry. Pourquoi j'hésite en fait? Le 12 février, il y a 6 sorties. Je sais pas comment je vais m'en sortir, justement. La première sortie qu'il y a, c'est Powerless de Elsie Silver chez BMR. Donc c'est le 3e tome de la saga Chestnut Spring. Écoutez, j'aime bien cette saga, j'ai envie de lire le 3e tome aussi, donc je le mettrai sûrement dans un pal e-book. Il y a aussi la suite du 3e tome du Pont des Tempêtes, donc la suite de l'Héritier Insoumis, donc le Pont des Tempêtes numéro 4 qui s'appelle La guerre sans fin. Vu la fin de ce tome-là, j'ai trop hâte de lire la suite. Danielle L. Jensen en romantaisie, c'est une des autrices qui a une des plumes les plus fluides et auxquelles j'adhère beaucoup, donc je lirai la suite c'est sûr. Le tome il sera comme ça, voilà. Il y a aussi The Sword of Kagan chez Calix. Il fait beaucoup parler de lui, ce livre. Je suis pas sûre de le lire parce que je crois que c'est majoritairement de la fantasy et c'est pas mon trip en ce moment. Mais je trouve très beau. Les couleurs, là, j'aime beaucoup. Il y a aussi une autre romance qui me tente de Catherine Santer, c'est The Bodyguard. Et il me semble que là, le garde du corps, c'est pas l'homme, mais la femme. Voilà, trop envie. Ensuite, chez Corrigan, il y a une nouvelle saga de romantaisie, si je me trompe pas, c'est Harem inversé. C'est Le Royaume du Dragon que je devrais recevoir aussi et j'ai beaucoup hâte de lire ça et de voir ce qu'il en est. Et chez Corrigan aussi, il y a la suite de la saga Le Royaume des mensonges qui s'appellera Un royaume si maudit. J'avais beaucoup aimé cette romantaisie. J'ai trouvé qu'il y avait tout pour plaire. Franchement, trop bien. Et donc forcément, la suite. Le 13 février, chez Roncière, il y a une nouvelle sortie, une nouvelle romantaisie aussi, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, qui s'appelle Le Prince sans cœur. J'attendrai de voir quelques retours, mais ça peut me tenter. Le 14 février, il y a une sortie, et c'est la suite du sang du Désidérium. Je l'ai déjà reçu en SP, ça s'appelle Le Salut de l'âme. Je trouve déjà l'illustration très belle, et moi, j'aime ça. Voilà. Le 19 février, il y a 4 sorties. La première, c'est la suite de Better Than the Movie que j'ai en livre audio que je suis en train d'écouter, qui s'appelle Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Ça me tente. On verra comment évolue le tome 1, mais il y a moyen que je me plonge dans le tome 2. Il y a aussi la suite des couronnes de Nyaxia. Donc les 2 premiers tomes étaient sur des personnages, le 3e tome sera sur d'autres personnages. J'ai lu que le premier pour le moment, mais je pense que je continuerai la saga. Et ça s'appelle L'oiseau chanteur et le cœur de pierre. Dans les tons de bleu comme ça. Il y a aussi le 19 février la suite du roi déchu qui s'appelle La reine d'éternité. L'illustration, on l'a pas encore, donc j'ai mis la VO. Et la dernière sortie du 19 février, c'est de l'autrice de Hadès et Perséphone, donc Scarlett Sinclair. C'est When the Stars Come Out, et il me semble que cette fois-ci c'est du young adulte. Et alors là, les 2 dernières sorties du mois de février, c'est 2 sorties que j'attends de fou malade. La première, c'est chez Chatterley, c'est The North Wind, donc le vent du Nord, où c'est aussi une réécriture d'un conte, et j'ai trop envie de le lire. Je l'avais vu passer énormément sur le BookTok anglophone, et en français, j'ai trop envie de le tester. Et le 27 février, il y a aussi la suite de Un pétale de cristal et de sang de Sarah et Parker que j'ai
adoré au mois de décembre, franchement. Je l'ai dévoré, j'ai trouvé que c'était super bien écrit, avec un univers super bien travaillé. Et la suite, du coup, c'est un rameau d'épines et d'argent. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Est-ce qu'il y a des sorties que vous avez repérées et qui vous tentent parmi celles-ci? Salut!